Ahlan wa sahlan, salam les chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer ma série spéciale Ramadan. Comme vous le savez, Eid al-Fitr célèbre la fin du mois du Ramadan. Et à cette occasion, on prépare traditionnellement des gâteaux orientaux. Mais pour changer un petit peu, je vais vous proposer dans cette vidéo la réalisation de ce beau gâteau à étage en forme de mosquée. Alors si cela vous intéresse, restez avec moi, c'est parti! On commence par la préparation de la ganache de couverture au chocolat blanc. Alors premièrement, faites chauffer la crème liquide dans une casserole. Ensuite, versez la crème chaude sur le chocolat blanc en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Pour info, j'ai préalablement un petit peu haché le chocolat blanc dans le Thermomix. Filmez au contact en collant le film à la ganache. Placez-la dans un endroit frais toute une nuit, c'est l'idéal. Pour ma part, je l'ai laissée dans le cellier. Ou alors, vous pouvez aussi la laisser 2 heures au réfrigérateur. On passe maintenant à la recette de notre fourrage à la fraise. Alors dans un premier temps, faites cuire les fraises dans une casserole. Ensuite, les mixer. Ajoutez le sucre en poudre à ajuster en fonction du sucre naturel de vos fraises dans la casserole, puis continuez à cuire. Dans un bol, mélangez le jus de citron et la fécule de maïs doucement avec une cuillère. Et ensuite, tout en fouettant à la main, on ajoute le mélange citron et fécule de maïs. Laissez épaissir en continuant de fouetter. Donc n'hésitez pas à vraiment bien fouetter cette préparation. Et puis hors feu, une fois que le mélange a bien épaissi, ajoutez le beurre demi-sel en morceaux et mélangez bien. Et voilà, notre insert est prêt. Maintenant, versez la préparation dans un saladier, filmez au contact et puis laissez refroidir à température ambiante. Et après ça, vous pouvez la mettre en fait au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Et maintenant, on peut attaquer la préparation de notre génoise. Donc, je vais préparer 2 génoises. Alors, dans un premier temps, insérez le fouet et versez 330 g de crème liquide bien froide dans le bol. Donc, lui aussi, il doit être bien froid. Fouettez 1 minute vitesse 3, puis vitesse 3,5 jusqu'à ce que la crème ait bien monté. Donc, ça prend généralement entre 2 à 5 minutes. Il faut bien surveiller. Débarrassez ensuite la crème fouettée dans un récipient. Toujours équipé du fouet, placez 4 œufs, 220 g de sucre, une cuillère à café de vanille liquide ou alors moi j'ai mis en fait la gousse de vanille et une pincée de sel. Fouettez 4 minutes 37 degrés vitesse 3 sans gobelet doseur et puis 4 minutes vitesse 3 sans température et toujours sans gobelet doseur. Ajoutez au mélange 330 g de farine, un sachet de levure et mixez 10 secondes sens inverse, vitesse 2. Ajoutez ensuite la moitié de la crème fouettée et mélangez 10 secondes sens inverse, vitesse 2. Versez le reste de crème fouettée et mélangez de nouveau 5 secondes sens inverse, vitesse 2. Vous pouvez très bien terminer à la spatule si nécessaire et surtout préparer cette recette sans le Thermomix évidemment. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à verser la pâte dans des moules bien beurrés de taille adaptée au résultat que vous recherchez. Faites cuire jusqu'à ce qu'un cure-dent enfoncé au cœur du gâteau ressorte propre, tout simplement. Il faut compter environ 1h15 à 160 degrés pour un diamètre de 15 cm et un peu moins pour le petit. Alors pour information, j'ai refait une autre préparation, donc une deuxième préparation en fonction du guide que je vous ai montré pour le petit gâteau parce que c'était pas assez. Je ne sais pas si j'étais bien claire, mais voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum de détails et d'informations concernant le gâteau. Sachez que je ne suis pas une pro, mais absolument pas. Je suis vraiment débutante et mon dernier gâteau à étage, il date de je ne sais quand. Je l'avais fait, je crois, en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus. Donc voilà, soyez indulgents, je suis vraiment débutante. Maintenant, je vous laisse avec les détails concernant le montage du gâteau.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis pour me soutenir et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà pour ça, voilà, je voulais clôturer cette série de vidéos spéciales Ramadan avec une vidéo pour Eid al-Fitr. Voilà, vous proposer quelque chose d'original. Je vais profiter également pour vous souhaiter Eid Mubarak, Saïd à tous.